Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 19 juin 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour cette troisième semaine du mois de juin 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers avant de vous rappeler que je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 19 juin 2024. C'est parti pour le message conseil du jour. Demande de l'aide. On vous recommande, ma consultante, mon consultant, d'oser demander de l'aide. Alors, l'aide, ça peut être déjà le fait de formuler des souhaits ou des vœux. Deuxième chose, demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être demander de l'aide à un proche, ami, famille, partenaire, enfant pour faire quelque chose, que ce soit à la maison ou ailleurs. Mais ça peut être aussi demander de l'aide à un collègue pour venir à bout de quelque chose. Ça peut être aussi demander un conseil. Bref, c'est l'aide sous toutes les formes. On va battre les cartes pour voir si cette notion d'aide, de conseil, de coup de pouce ressort dans votre tirage du mercredi 19 juin 2024. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante et mon consultant. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le très bel as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est une carte qui évoque le côté enthousiaste de votre caractère aujourd'hui, mais aussi les bonnes idées, le fait d'avoir des bons projets, d'être créatif, d'avoir plein d'idées. Voilà, c'est une très jolie carte. Et puis derrière, j'ai le 3 d'épée, et le 3 d'épée est ici inversé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le 3 d'épée, c'est l'optimisme. Donc franchement, optimisme ici plus optimisme là, vous l'aurez compris, à mon sens, ça va plutôt être une très belle journée du mercredi, une journée positive et à mon sens, une journée où vous allez avoir la pêche et énormément de bonnes idées. On va voir en tout cas sur quoi ça ressort. Rappelez-vous, le message du livre des réponses demande de l'aide. Alors bon, on va voir. Pourquoi demander de l'aide? Puisqu'on nous dit que ça va aller d'enfer aujourd'hui. C'est super. Allez, 3 cartes. Ces cartes, je les pose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir d'ici quelques instants pour voir ce que nous réserve cette journée optimiste, pour reprendre exactement le terme des cartes d'aujourd'hui, mercredi 19. C'est parti avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est souvent la discussion, le dialogue. Alors ça peut être discuté avec ses proches, mais ça peut être aussi discuté dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une réunion, d'un colloque, d'un oral, pour ceux qui passent des examens, des diplômes, voilà. C'est vraiment le dialogue, alors là il est positif, sous toutes ses formes, c'est la réponse positive aussi, on verra en recouvrant de quoi ça peut nous parler. Oh, magnifique, j'ai le renard blanc, c'est la carte bonus de ce jeu, c'est la protection. Donc journée protégée, journée optimiste, avec ce renard en plein milieu, franchement, on est plutôt très très bien. J'ai la carte de la tempérance, elle est inversée. La tempérance, quand elle est inversée, me parle de déséquilibre, me parle d'impatience, peut me parler de dispute. On verra si c'est quelque chose dont on doit se méfier ou si c'est quelque chose déjà de passé, puisque là on est sur des cartes initiales. On verra. Bon, si je regarde déjà vos 3 premières cartes initiales, donc je répète, demander de l'aide et journée extrêmement optimiste, positive sur tous les plans du terme, journée protégée et à mon sens protégée d'un point de vue de l'oralité. Donc si vous avez aujourd'hui un rendez-vous, un entretien, une réunion, un oral, il y a l'idée que ça se passe plutôt pas mal. Donc ça peut être la discussion heureuse avec le partenaire, avec l'enfant, un rendez-vous qui se passe très très bien, que ce soit un rendez-vous amical, un rendez-vous sentimental, un rendez-vous avec une maîtresse d'école, un rendez-vous avec un banquier, avec un notaire, un rendez-vous avec un patron, un recruteur, voilà. Il y a vraiment l'idée que ça se passe bien pour vous. Bon, il y a de l'impatience à la clé. Alors est-ce que vous avez hâte d'avoir une réponse? Est-ce que vous avez hâte qu'il y ait des suites par rapport à cet entretien, ce rendez-vous? C'est possible et on verra en recouvrant. Mais j'ai un très joli renard blanc. Allez, on y va avec le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, pardon. Discussion heureuse, réunion positive, oraux qui se place sous le signe du succès. Ça parle bien et ça parle positif aujourd'hui. Allez, j'ai le 7 de Pentacle qui est inversé. Le 7 de Pentacle, quand il est inversé, me parle de délais qu'on n'a pas respectés, d'un défaut d'organisation, d'un problème de planning. Alors, pour moi, c'est déjà passé.
peut-être effectivement que vous allez avoir, eh bien, j'ai l'idée d'un rendez-vous qui peut-être est reprogrammé suite à un oubli ou un problème de planning. Voilà, donc j'ai l'impression que ça se passe bien. Je vous donne un exemple, vous avez complètement zappé un rendez-vous, je vous rappelle qu'on avait parlé d'un lundi un petit peu chaotique, hein, ça se trouve ça nous parle de ça, c'est reprogrammé aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va pas vous en vouloir, voilà, on va pas vous en tenir rigueur pour ceux qui auraient une petite crainte de se dire je vais pas, ça va pas le faire, j'ai loupé le rendez-vous, je vais passer pour quelqu'un de pas sérieux, j'ai l'idée que ça peut aller. Attention pour tous ceux qui ont des rendez-vous quand même aujourd'hui ou des oraux, arriver à l'heure. Voilà, il peut y avoir un petit défaut de planning, on a calé deux rendez-vous au même endroit, au même créneau. Faites attention, voilà, juste vérifiez ça. On recouvre ici avec le 5, hein, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui peut évoquer le fait d'avoir eu à vivre un conflit, d'avoir effectivement dû se séparer de quelque chose, de quelqu'un. C'est une carte de défaite. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'on va avoir un rendez-vous et qu'on va nous annoncer une défaite. Non, non, j'ai dit que c'était positif. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on pourrait vous parler de quelque chose que vous avez loupé. Alors, je le répète, ça peut me parler de la reprogrammation d'un rendez-vous loupé. Alors, soit loupé parce qu'on a été en retard, parce qu'on a oublié, auquel cas, pas de panique. Ça peut également me parler d'avoir un deuxième entretien, une deuxième chance suite à un rendez-vous qu'on a loupé. Par exemple, un oral de rattrapage. Voilà, il y a un petit peu cette idée de rattrapage, justement, dans l'air. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Et j'ai pour terminer le valet de Pentacle. Regardez comme il est mignon. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui évoque la patience, la prudence. Et moi, je vois ce petit livre. Et forcément, ça me fait penser au fait qu'on réétudie votre cas, votre dossier. Donc pour moi, il peut y avoir du rendez-vous ou de l'oral de la deuxième chance aujourd'hui. Et pour le coup, ça se passe plutôt pas mal. On réétudie votre cas, on relit votre copie, on relit votre dossier. Voilà, ça me fait penser à ça. Je vous refais donc une interprétation pour ce premier ensemble. On me parle aujourd'hui d'oralité positive. Première option, vous avez à parler avec une personne qui vous est proche, le partenaire, des enfants, des parents, des grands-parents, de la famille, des amis, voilà, un voisin, des gens dans votre sphère privée. On me parle en tout cas de discussions qui se passent bien, notamment si eh bien, tout cela est placé sous le signe de la réconciliation. Vous avez peut-être eu des conflits, on met carte sur table, on parle, et il y a l'idée que ça peut bien se passer aujourd'hui. On me parle en tout cas du fait qu'on peut également recevoir eh bien, de bonnes nouvelles concernant un entretien qui peut être reprogrammé et ou pour ceux qui ont des rendez-vous, des oraux où il faut un peu convaincre aujourd'hui, où il faut parler, on me parle du fait que ça va bien se passer. Pourquoi pas même une deuxième chance où on réexamine votre cas, votre dossier, votre scolarité. Donc pour tous ceux qui ont un oral de rattrapage, qui doivent faire appel de quelque chose, ça me semble plutôt pas mal. Alors j'ai ici le renard blanc, protection sur votre journée du mercredi. On avait parlé d'une journée optimiste, d'une journée heureuse, donc que ce soit de votre caractère, hein, vous allez avoir la gouache aujourd'hui, mais également d'un point de vue général, c'est vraiment une bonne journée je pense aujourd'hui. Hein. Alors j'ai ici eh bien, la carte du magicien qui est inversée. Alors le magicien quand il est inversé est une carte qui me parle de narcissisme, d'ego un petit peu surdimensionné. Mais c'est aussi l'idée qu'on a été manipulé, les illusions, les talents inexploités. Alors il y a plusieurs choses hein, qui me viennent à l'esprit. Le magicien peut nous parler de vous, mais aussi d'autres personnes. Alors, première option, vous avez été manipulé ou trahi par une personne, vous avez la victoire. D'accord? Rappelez-vous, on avait parlé d'appel éventuellement, de devoir parler. Donc pour tous ceux qui éventuellement doivent défendre un petit peu leur cause aujourd'hui par rapport à une personne qui vous a pris peut-être pour un imbécile, d'autant que c'était une problématique évoquée en tirage hebdomadaire, vous avez la victoire sur cette personne. La deuxième chose, on peut me parler effectivement du fait d'avoir mal géré son travail. Rappelez-vous, on avait parlé d'un travail mal fait. La carte du magicien inversée, elle peut évoquer ça, le fait d'avoir mal exploiter ses talents, vous avez la protection, c'est-à-dire que vous réparez l'affaire. Voilà, ça ne porte pas à conséquence. Et puis on peut également me parler avec ce magicien inversé de l'ego. Si vous apprenez des bonnes nouvelles, par exemple, vous apprenez que votre oral est un succès, vous apprenez que cet entretien d'embauche est un succès, attention à ne pas trop... alors c'est normal d'être fier de sa réussite, mais à ne pas trop pécher par orgueil.
Allez, c'est parti. J'ai ici l'arcane majeur du fou qui est inversé. Voilà. L'arcane majeur du fou, elle complète bien celle du magicien. Elle nous parle d'insouciance, de pas être réfléchi, de parler un petit peu trop vite, de risquer de se casser la figure, d'être trop téméraire. Donc attention, voilà, comment dire, au trop plein de réussite. Voilà, vous pourriez vous brûler les ailes, entre guillemets. Allez, je continue et après je vous refais une petite interprétation globale. J'ai ici le 4 de coupe qui est inversé. Le 4 de coupe inversé, c'est une carte qui me parle de saisir des opportunités. Voilà, c'est une bonne carte, hein. Même si elle est inversée, c'est une bonne carte. Saisir des opportunités, c'est aussi être trop passionné, passer à l'action. Voilà, il y a quelque chose d'heureux, hein. Donc pour moi, cet ensemble du milieu nous parle d'une journée protégée, que ce soit dans la vie privée, dans la vie matérielle. La protection, elle s'applique partout et on avait déjà eu ce bon pressentiment avec la coupe des énergies qui nous parlait d'une journée positive. Attention, néanmoins, ma consultante et consultant, vous pourriez être tellement en forme, être tellement confiant et pourquoi pas même reboosté par des bonnes nouvelles liées à un entretien, un rendez-vous, un oral, que vous pourriez peut-être faire un petit peu n'importe quoi. On nous parle effectivement d'une opportunité qui sera peut-être proposée et il y a un petit peu cette idée que vous pourriez, par péché d'orgueil, refuser, alors que c'est plutôt une belle chose pour vous. On vous demande de réfléchir, de ne pas aller trop vite, notamment si effectivement on vous fait une offre. Alors je vous donne plusieurs options. Alors peut-être ici qu'on me parle d'offres sentimentales, ça peut être le cas. Peut-être qu'effectivement, vous pourriez considérer, pardonnez-moi, mais que vous méritez mieux et que du coup, vous rendez réponse un petit peu tardivement, enfin un petit peu trop rapidement, pardonnez-moi, et que alors que c'est plutôt une personne qui semble mériter le fait qu'on puisse s'arrêter sur lui ou sur elle. Ça peut également me parler de faire attention à ne pas être trop dans le succès qui brûle les ailes. Voilà, vous apprenez par exemple votre victoire lors d'un entretien d'embauche, lors d'un oral où vous avez une discussion pour résoudre un conflit avec des amis de la famille. Attention, ayez le triomphe modeste. Pour moi, on peut vous tendre une main, vous faire une offre, vous proposer une réconciliation et peut-être que vous serez tenté de ne pas l'accepter. En effet, la tempérance qui est juste derrière me parle d'un manque d'indulgence de votre part, mais aussi d'une impatience, d'une agitation qui pourrait vous faire un peu perdre la raison. Voilà. Donc pour moi, attention, voilà, c'est une belle journée, mais c'est peut-être aussi une mise en garde sur le fait qu'il ne faut peut-être pas trop en faire. Voilà. Restez modeste, ayez le triomphe modeste, ma consultante, mon consultant. J'ai ici l'arcane justement de la tempérance qui est inversée, qui peut me parler de conflit, qui peut me parler aussi d'agitation, d'impatience, de ne pas être gentil et indulgent aujourd'hui. Bon, j'aime pas trop dire ça parce que je veux pas me positionner en personne jugeante, mais voilà, c'est ce que la carte dit. Donc vous vous rappelez, une personne qui vous tend la main pour essayer de résoudre un conflit, etc. Et vous, pouf, vous dites bah non, c'est trop tard, voilà. Il y a un petit peu l'idée que comme vous êtes en position de force aujourd'hui, vous pourriez être un petit peu dédaigneux. Voilà. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous dire ces petites choses-là. J'ai la carte des amoureux qui est inversée et qui me parle effectivement de conflit. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale et ou avec une personne qu'on aime bien, un ami, un membre de la famille. Voilà, on peut vexer une personne là. Nous recouvrons avec ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est le fait d'être négligent. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'absence de modestie. Ça ressort vraiment aujourd'hui, hein. Donc voilà, j'aime pas quand déjà je répète plusieurs fois les mêmes choses parce que j'ai des cartes qui sont un petit peu dans la même lignée et qu'en plus c'est pas forcément des valeurs très positives à l'égard du consultant, de la consultante et de moi-même, hein, puisque je suis aussi concernée par les tirages. Donc pour moi, oui, il y a un petit peu cette idée de faire attention à pas blesser les gens. On pourrait être négligent ou négligente et blesser une personne. Je dis pas que vous allez le faire volontairement, mais peut-être que par excès, par vantardise aussi, par manque d'indulgence, vous pourriez effectivement être blessant ou blessante. C'est dommage parce qu'on a quand même annoncé une super journée. Et puis nous avons ici voilà, le très joli valet
de coupe. Le valet de coupe, c'est la carte romantique par excellence. Bon, j'ai l'idée que ça se réconcilie, voilà, mais bon, si on peut éviter, ça peut être bien. Je vous refais ce dernier ensemble. Bon, on me parle de possibilités de conflit, et c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'est sur la sphère sentimentale. Alors, on envoie bouler un prétendant, une prétendante, ou même le partenaire de vie. On est un peu blessant, alors peut-être justement parce qu'on met en avant sa réussite, ses bonnes nouvelles. On me parle en tout cas d'une forme d'impatience, d'une forme de déséquilibre, de conflit, voilà, d'un manque d'indulgence dans la sphère sentimentale qui peut vous jouer des tours, pourquoi pas sur l'après-midi, la soirée du mercredi. Pour moi, il y a quand même l'idée qu'on se réconcilie sur la fin, que voilà, c'est un petit orage qui ne durera pas et que justement la journée peut se finir par quelque chose de romantique, une invitation, un petit moment entre deux pour essayer justement de réparer les choses. Mais voilà, on peut être un petit peu blessant ou blessante en cette journée du mercredi parce que, à mon sens, on peut recevoir de bonnes nouvelles qui nous font un petit peu qui nous monte à la tête. Voilà, bon, bah écoutez, on va essayer d'être prudent. Je vais vous refaire un ensemble général pour cette journée du mercredi 19 juin 2024. On me parle du fait que vous avez peut-être un rendez-vous, un entretien, une réunion, un oral ou même une discussion prévue avec quelqu'un dans votre sphère privée et que ça se passe plutôt pas mal. Alors on me parle en tout cas du fait qu'on peut voir de bonnes nouvelles arriver, pourquoi pas des confirmations par écrit et ou une réanalyse, un réexamen de votre dossier, de votre situation qui se passe plutôt bien. On peut également me parler de dialogue pour se réconcilier, là aussi ça se passe plutôt bien. Attention, vous pourriez tellement avoir de bonnes nouvelles et avoir un petit peu un ego décuplé aujourd'hui que vous pourriez effectivement prendre des risques comme le fait de refuser une main tendue ou une offre que vous considérez pas assez bien pour vous. Et pourtant, on nous dit que c'est quelque chose de positif et d'heureux. Attention à ne pas être trop dans la rapidité, à considérer que vous valez mieux que ceci, vous valez mieux que cela, et ou le fait de ne pas réfléchir. Il y a une forme de témérité aujourd'hui, d'agitation qui semble s'augurer. En effet, on me parle d'agitation, mais aussi du fait que vous pourriez être blessant ou blessante à l'égard d'une personne qui vous est chère, partenaire, ami, famille, prétendant, peu importe. Vous pourriez effectivement, sans le vouloir, dire ou faire quelque chose d'un petit peu indélicat. On me parle néanmoins d'une soirée plus romantique, plus sympathique, plus cordiale, voire complètement placée sous le signe de la réconciliation, après un orage qui effectivement ne durera pas. Voilà ma consultante, mon consultant. J'ai vraiment, là je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis moi-même agitée au moment où je parle, donc j'ai vraiment le sentiment que c'est une belle journée, mais que c'est aussi une journée où vous allez être au taquet. Voici pour terminer le petit oracle Magie de la Lune qui va nous permettre de conclure votre tirage du mercredi, un tirage positif, optimiste, mais effectivement un tirage qui peut nous jouer un petit peu des tours aussi, dans un petit peu d'excès. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. On peut être un peu dans l'excès d'agitation. Voilà. Allez, je bats les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément, une piste, un conseil par rapport à ce tirage. J'en ai deux. Donc on va commencer par la première carte qui est Uranus. On y va ? Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Voilà. La carte d'Uranus, elle nous met en alerte sur le fait qu'on pourrait blesser une personne en essayant de montrer que nous aussi on réussit. Je vais essayer de vous donner des exemples puisque ça semble s'indiquer. Vous avez une belle offre qui vous est proposée et vous rentrez tout content, tout contente à la maison. Vous en parlez à votre partenaire de vie et vous dites « Ah bah, en fait, vous êtes tellement content que vous pourriez dire « Ah bah t'as vu, moi aussi j'ai réussi comme toi » ou « Moi j'ai fait ça que toi ». Enfin, il y a de la maladresse. Voilà, j'essaye vraiment de vous dire les choses sans vous vexer, bien évidemment, mais il peut y avoir de la maladresse et de la vexation parce qu'on essaye de se comparer alors que voilà, c'est pas forcément le cas. On vous dit que vous brillez, mais que vous n'avez pas besoin de ternir, entre guillemets, les rayons des autres. Voilà, on peut partager, entre guillemets. Allez, j'ai ici l'émotion.
une journée agitée, on va voir si ça se confirme. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. On me parle de messages, donc effectivement, soyez à l'écoute notamment de ces gens que vous pouvez blesser aujourd'hui afin d'ouvrir la voie de la réconciliation qui semble de toute manière s'acter pour la fin de la journée. Ma consultante, mon consultant, c'est un bon tirage aujourd'hui avec quand même une petite alerte sur votre indélicatesse qui peut-être sera vôtre du fait de ces bonnes nouvelles qui vont, je le pense, vous agiter. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de soutenir la chaîne. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée. Ça semble être le cas. Une journée heureuse, une journée optimiste. Bon, rappelez-vous quand même du conseil du jour. Demande de l'aide et faites attention de ne pas froisser les choses ou les gens en refusant une offre qui pourtant semble quand même pas trop mal, ou en vous comparant avec les autres, etc. Je vous souhaite en tout cas de bonnes nouvelles. N'hésitez pas à me tenir au courant. Merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage du jeudi.